Le crépitement du feu dans la cheminée était le seul son qui osait briser le silence pesant de notre salon. Dehors, la nuit parisienne enveloppait la ville d'un manteau d'encre, indifférente au drame qui se jouait entre ses murs. Assise sur le canapé en velours, une tasse de thé à la main, je me sentais étrangement calme, comme la surface d'un lac avant la tempête. Mon père, lui, était une tempête à lui seul. Il se tenait debout devant moi, le dos raide, son regard habituellement doux et bienveillant transformé en un mélange de stupeur et de colère. Dans sa main tremblante, une enveloppe anonyme, déchirée avec une violence qui n'était pas la sienne. Une lettre. Une lettre qui venait de faire voler en éclats la quiétude de notre soirée et peut-être la confiance qui nous liait. J'ai posé ma tasse, le cœur battant la chamade, mais mon visage restait impassible. Je savais que ce moment allait arriver. Je l'avais senti, pressenti comme une ombre grandissante à l'horizon. Mais rien ne peut jamais vraiment vous préparer à l'impact d'une accusation, surtout quand elle vient de la personne que vous aimez et respectez le plus au monde. Mon père, cet homme d'une intégrité inébranlable, un pilier de notre famille, un roc sur lequel j'avais toujours pu m'appuyer, était là, face à moi, le visage décomposé par la trahison. Il a relevé la tête, ses yeux bleus, si familiers, me transperçant comme des lames de glace. Sa voix, d'habitude si posée, était rauque, à peine reconnaissable, chargée d'une douleur que je n'avais jamais entendue. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, Camille. » Chaque mot était un coup de poignard, une accusation silencieuse mais dévastatrice. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. La lettre, je le savais, parlait de la disparition de l'argent de l'association caritative que ma mère avait fondée il y a 10 ans. L'association Les Enfants du Cœur, qui venait en aide aux orphelins de la région. L'argent, une somme considérable, destinée à la construction d'un nouveau foyer, s'était volatilisé. Et la lettre, visiblement, m'accusait. Moi, Camille, la fille de la fondatrice, la bénévole dévouée, la personne de confiance. L'humiliation m'a submergée, une vague glaciale qui a figé mon sang dans mes veines. Mon cœur a fait un bond, puis s'est mis à battre la chamade, un tambour fou dans ma poitrine. J'ai senti le regard de mon père peser sur moi, un mélange de pitié, de déception et de colère. Mes joues ont pris feu, une chaleur intense qui contrastait avec le froid mordant qui s'était installé en moi. Je voulais disparaître, me fondre dans le sol, devenir invisible. La honte m'a envahi, une sensation poisseuse qui me collait à la peau, me privant de ma dignité. « Comment as-tu pu » a-t-il murmuré, sa voix se brisant, ses yeux cherchant une explication, une négation, le moindre signe que cette accusation était un mensonge ignoble. Mais je n'ai rien dit, je ne pouvais rien dire. Les mots sont restés coincés dans ma gorge, un nœud serré qui m'empêchait de respirer, de m'exprimer, de me défendre. Car au moment où ces mots ont percé le silence, une autre pensée, plus puissante, plus dévastatrice, a traversé mon esprit, un éclair de lucidité qui a balayé l'humiliation. Il a été surpris quand il a dit ça. Surpris par mon silence. Surpris par mon absence de réaction. Surpris par la froideur de mon regard. Mais il ne savait pas pourquoi. Il ne savait pas que derrière mon impassibilité, derrière mon apparente culpabilité, se cachait une vérité bien plus complexe, bien plus douloureuse. Une vérité qui le concernait. Lui. Mon père. Car il a oublié. Il a complètement oublié. Il a oublié le secret que je connaissais. Un secret que je portais seul depuis des années. Un fardeau invisible qui pesait sur chacune de mes actions, chacune de mes pensées. Un secret qui, s'il était révélé, ferait voler en éclats son image d'homme intègre, de père irréprochable, de pilier de notre famille. Et cette connaissance, ce secret que je portais seul, était une arme. Une arme silencieuse, invisible, mais d'une puissance dévastatrice. Ces mots, censés me rabaisser, m'anéantir, ont eu l'effet inverse. Ils ont allumé une étincelle, une flamme qui couvait en moi depuis des mois, alimentée par l'injustice, par la colère silencieuse. Le silence est revenu, mais cette fois, il était différent. Il était chargé d'une tension nouvelle, d'une attente. Mon père a fini par se détourner, son visage marqué par la douleur, laissant derrière lui une atmosphère lourde, irrespirable. Ma mère, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, est entrée dans le salon, son visage pâle, ses yeux interrogateurs. Elle a senti la tension, l'atmosphère électrique. Je n'étais plus la Camille timide, la Camille qui acceptait les humiliations en silence. J'étais la Camille qui savait. Et cette connaissance me donnait une force insoupçonnée, une détermination nouvelle. Ces mots,
Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, n'était plus une insulte, mais une provocation. Une provocation à agir, à révéler la vérité, à le faire tomber de son piédestal. Car il avait beau me juger, il avait beau me condamner, il était vulnérable. Plus vulnérable que quiconque dans cette pièce. Et je détenais la clé de sa chute. Le reste de la soirée a été un flou. J'ai continué à faire semblant, à jouer mon rôle, mais mon esprit était ailleurs, planifiant, élaborant, visualisant. La colère s'était transformée en une froide résolution. Je ne savais pas encore comment j'allais m'y prendre, mais une chose était sûre, il allait regretter d'avoir prononcé ces mots. Il allait regretter d'avoir oublié que je savais. Le secret que je portais n'était pas le fruit d'une curiosité malsaine ou d'une intrusion délibérée dans la vie privée de mon père. Non. C'était le fruit du hasard, d'une coïncidence malheureuse, ou peut-être d'un coup du destin. Cela s'était passé il y a environ 5 ans. J'étais rentrée de l'université pour les vacances et j'avais décidé de faire un peu de rangement dans le bureau de mon père, un espace sacré où personne n'avait le droit d'entrer. Mais ce jour-là, il était exceptionnellement absent, et ma mère m'avait demandé de l'aider à retrouver un document important. Alors que je fouillais dans ses tiroirs, je suis tombée sur une vieille boîte en bois, cachée sous une pile de dossiers. Intriguée, je l'ai ouverte. À l'intérieur, des photos jaunies, des lettres manuscrites et un petit carnet, des souvenirs d'une autre vie, d'un autre temps. J'ai commencé à feuilleter le carnet et mon cœur a fait un bond. C'était un journal intime, le journal de mon père. J'ai hésité. Devais-je lire? Respecter son intimité? La curiosité a été la plus forte. J'ai commencé à lire et ce que j'ai découvert a glacé le sang dans mes veines. Le journal parlait d'une femme. Une femme que je ne connaissais pas. Une femme qu'il avait aimée, passionnément, avant de rencontrer ma mère. Une femme avec qui il avait eu un enfant, un fils, mon demi-frère. Mon père avait eu un fils avant moi, un fils qu'il avait abandonné, un fils dont il n'avait jamais parlé. Le journal détaillait sa relation avec cette femme, les circonstances de la naissance de l'enfant et la décision de mon père de les quitter, de refaire sa vie, de construire une nouvelle famille avec ma mère sans jamais regarder en arrière. Il y avait des photos de cette femme, de ce petit garçon, des lettres déchirantes où elle le suppliait de ne pas les abandonner, des mots qui résonnaient comme des cris de douleur, des appels désespérés. J'ai compris alors que je n'étais pas censée savoir ça. J'ai refermé le carnet, le cœur martelant ma poitrine, une boule d'angoisse dans mon estomac. Je me suis précipitée pour remettre la boîte à sa place, les mains tremblantes, mon esprit en ébullition. Les mots résonnaient dans ma tête. Abandon, trahison, mensonge. C'était énorme. C'était une vie entière bâtie sur une omission, sur un secret. Et c'était mon père. Les jours qui ont suivi ont été un véritable supplice. Je le regardais, et je voyais un homme différent. Non plus le père intègre, mais un homme hanté par son passé, un homme qui avait commis une faute impardonnable. Chaque fois qu'il me parlait, chaque fois qu'il me donnait un conseil, je me demandais s'il se doutait que je savais. Je suis devenue paranoïaque, scrutant chaque regard, chaque geste, cherchant le moindre signe qu'il avait découvert ma découverte. J'ai envisagé de tout révéler, d'aller voir ma mère, de lui montrer le journal, de lui dire la vérité. Mais la peur m'a retenue. Peur de détruire ma famille, peur de briser le cœur de ma mère, peur de perdre mon père, de le voir s'effondrer. J'ai pesé le pour et le contre, et j'ai décidé de garder le silence. Pour l'instant. J'ai continué à vivre ma vie, à faire semblant de rien, à observer, à collecter des informations, des preuves silencieuses. J'ai gardé une copie des pages les plus compromettantes du journal, les cachant précieusement, au cas où. Cette connaissance m'a donné une perspective différente sur mon père. Ses sautes d'humeur, ses moments de mélancolie, son besoin obsessionnel de contrôle. Tout prenait un sens nouveau. Ce n'était pas de la simple personnalité. C'était de la culpabilité, de la peur. Il était sous pression, hanté par son passé, et il déchargeait sa frustration sur sa famille, sur moi. Il était un homme brisé, pris au piège de ses propres erreurs, Et c'est cette compréhension qui a rendu ces mots « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça », si ironique, si absurde. Car il était celui qui avait fait ça. Il était celui qui avait trahi, qui avait abandonné, qui avait menti. Et il avait l'audace de me juger, de me condamner, alors que je détenais la clé de son passé, la preuve de sa propre faute. La colère que j'ai ressentie ce soir-là, après son accusation publique, n'était pas seulement due à l'insulte,
C'était une colère accumulée, une indignation profonde face à son hypocrisie, à son arrogance, à son impunité. J'avais supporté ses humeurs, ses exigences démesurées, ses remarques désobligeantes. J'avais fait mon travail de fille avec diligence, avec amour, malgré l'atmosphère parfois toxique qu'il créait. Mais cette fois, il était allé trop loin. Il avait franchi une ligne. Je me suis sentie investie d'une mission. Non seulement pour moi, pour ma dignité, mais pour la vérité. Pour la femme qu'il avait abandonnée. Pour le fils qu'il n'avait jamais connu. Je ne pouvais plus rester les bras croisés. Le temps du silence était révolu. Le temps d'agir était venu. La nuit a été courte. Mon esprit était en ébullition, les idées fusant, les stratégies se dessinant. J'ai revu toutes les pages du journal que j'avais copié, les preuves accablantes de ses agissements. J'ai pensé à la meilleure façon de les utiliser, de les révéler, sans me mettre en danger. Il fallait être intelligente, méthodique, implacable. Je ne voulais pas seulement le faire tomber. Je voulais qu'il comprenne, qu'il réalise l'ampleur de ses erreurs, la souffrance qu'il avait causée, la destruction qu'il avait semée. Je voulais qu'il ressente la même humiliation, la même impuissance qu'il m'avait fait subir. Ce n'était pas de la vengeance pure, non. C'était de la justice. Une justice que personne d'autre ne pouvait lui rendre. La peur était toujours là, tapie dans un coin de mon esprit, mais elle était éclipsée par une détermination nouvelle, une force intérieure que je ne me connaissais pas. J'étais prête. Prête à affronter les conséquences, quelles qu'elles soient. Prête à me battre pour ce qui était juste. Mon père avait commis une erreur monumentale en me sous-estimant, en me croyant coupable. Il avait oublié que la discrétion peut cacher une observation aiguisée, que le silence peut dissimuler une connaissance profonde et que la patience peut être une arme redoutable. Il allait bientôt le découvrir, à ses dépens. Le lendemain, matin, je suis descendue dans le salon avec une sérénité nouvelle, une détermination froide qui contrastait avec l'agitation de la veille. Mes parents étaient déjà là, ma mère me regardant avec une inquiétude palpable, mon père avec une distance que je n'avais jamais vue. Le petit déjeuner s'est déroulé dans un silence pesant, chaque bruit de fourchette résonnant comme un coup de marteau. J'ai attendu le moment propice, le moment où ma mère quitterait la pièce, pour que la confrontation soit directe, sans témoin. Dès qu'elle s'est levée pour aller chercher le café, j'ai pris une profonde inspiration. « Papa » ai-je commencé, ma voix calme mais ferme. « Je sais que tu as reçu une lettre anonyme, et je sais ce qu'elle dit. » Son corps s'est raidi. Il m'a regardé, ses yeux emplis d'une méfiance nouvelle. Je n'ai pas volé l'argent de l'association. Je n'ai jamais touché à un centime. Il a ricané, un son amer. Alors, comment expliques-tu cette lettre? Et le fait que tu sois la seule à avoir accès au compte? La lettre est un mensonge, papa. Et je ne suis pas la seule à avoir accès au compte. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. J'ai posé sur la table le petit carnet que j'avais trouvé il y a 5 ans, ouvert à une page où une photo jaunie d'une femme et d'un petit garçon était glissée. Son visage est devenu livide. Ses yeux se sont écarquillés, fixés sur le carnet, comme s'il venait de voir un fantôme. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, papa. » ai-je dit, ma voix tremblante d'émotion, mais ferme dans sa détermination. Je n'arrive pas à croire que tu aies abandonné cette femme, que tu aies abandonné ton fils, mon demi-frère. Le silence est tombé, plus lourd que jamais. Mon père était pétrifié, son visage décomposé par le choc, par la honte. Il a essayé de parler, mais aucun son n'est sorti de sa gorge. Ses yeux, d'habitude si fiers, étaient remplis de panique, de terreur. Il a compris. Il a compris que je savais. Il a compris que son secret, son plus grand secret, venait d'être révélé. « Comment as-tu... » a-t-il balbutié, sa voix à peine audible. « J'ai trouvé ton journal, papa, » ai-je répondu, ma voix calme, sans accusation, juste avec une profonde tristesse. Il y a 5 ans. J'ai tout lu. Tout. Il a baissé la tête, incapable de soutenir mon regard. Ses épaules se sont affaissées, comme si un poids immense venait de s'abattre sur lui. Il était brisé. L'homme intègre, le pilier de notre famille, s'était effondré. Ma mère est revenue dans le salon, une cafetière à la main. Elle a senti la tension, le silence électrique. Elle a regardé mon père, puis le carnet sur la table, puis moi. Son regard s'est posé sur la photo. La cafetière a glissé de ses mains, se brisant en 1000 morceaux sur le sol, le café se répandant comme une mare d'encre,
Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-elle murmuré, sa voix à peine un souffle. Mon père a relevé la tête, ses yeux remplis de larmes, de désespoir. Je suis désolée, mon amour. J'ai pris le carnet et je l'ai tendu à ma mère. C'est le journal de papa, maman. Il a eu un fils avant de te rencontrer. Il l'a abandonné. Le choc a été immense. Ma mère a lu quelques pages, ses yeux s'écarquillant d'horreur, de douleur. Les larmes ont commencé à couler sur son visage. Des larmes silencieuses, déchirantes. Elle a regardé mon père, ses yeux remplis d'une trahison que je n'avais jamais imaginée. « Tu m'as menti », a-t-elle murmuré, sa voix brisée. Pendant toutes ces années. La scène était déchirante. La famille que nous avions construite, bâtie sur des fondations de mensonges, s'effondrait sous mes yeux. Mais au fond de moi, une étrange sensation de libération m'envahissait. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était enfin là. Les jours et les semaines qui ont suivi ont été un véritable chaos. Ma mère a quitté la maison, incapable de faire face à la trahison. Mon père était dévasté, rongé par la culpabilité, par le regret. J'ai essayé de les aider, de les soutenir, de recoller les morceaux, mais la blessure était trop profonde. J'ai compris alors que la vérité, même si elle libère, peut aussi détruire. Mais elle est nécessaire. Elle est le seul chemin vers une véritable guérison, vers une reconstruction sur des bases solides. J'ai décidé de chercher mon demi-frère. C'était une promesse silencieuse que je m'étais faite en lisant le journal. J'ai utilisé les informations du carnet, les noms, les dates, les lieux. Après des semaines de recherche, j'ai trouvé sa trace. Il vivait à Lyon, marié, avec des enfants. Je l'ai contacté avec appréhension. Je lui ai expliqué qui j'étais et j'ai partagé avec lui l'histoire de notre père. Il a été choqué, en colère, mais aussi curieux. Nous nous sommes rencontrés. Ce fut un moment étrange, émouvant, plein de non-dits. Il ne voulait rien savoir de notre père. Il avait construit sa vie sans lui et il ne voulait pas que son passé vienne tout bouleverser. J'ai respecté sa décision. Ma mère est finalement revenue à la maison, après des mois de séparation. La relation avec mon père était fragile, mais ils ont décidé de travailler dessus, de reconstruire leur couple sur des bases d'honnêteté et de pardon. Le chemin serait long, semé d'embûches, mais ils étaient dès prêts à le parcourir ensemble. Quant à moi, cette expérience m'a transformée. J'ai réalisé que la force ne réside pas dans le silence ou le secret, mais dans la vérité, dans l'intégrité, dans le courage d'affronter les conséquences de nos actes. J'ai appris à ne plus me laisser rabaisser, à ne plus accepter l'injustice. J'ai trouvé ma voie, ma place, ma valeur. L'argent de l'association a finalement été retrouvé. C'était un détournement de fonds opéré par un ancien comptable qui avait profité de la confiance de ma mère. La lettre anonyme était une tentative de diversion, de jeter le blâme sur moi. La vérité a éclaté, et le comptable a été arrêté. Les mots de mon père, « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça », résonnent encore parfois dans ma tête. Mais ils n'ont plus le même sens. Ils sont devenus un rappel de ma force, de ma résilience, de ma capacité à transformer une accusation en une révélation. Il a été surpris quand il a dit ça, mais il a surtout été surpris quand il a découvert que je savais. Et c'est cette connaissance qui a tout changé. Je suis Camille, et j'ai appris que les secrets, même bien gardés, finissent toujours par éclater au grand jour. Et que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le seul chemin vers la liberté, vers la guérison, vers une vie authentique. Vie authentique.